Quelle que soit son époque, l'homme a toujours imaginé des monstres pour définir et identifier ses peurs. Il n'avait rien de mieux à faire que de regarder la fresque. Quelles que soient vos origines et votre génération, vous avez obligatoirement eu une fois les chocottes en vous imaginant un truc avec des dents et de la bave. Prêt pour l'effet Max Fresh? Et ceci en commençant par les cauchemars d'enfance. Dès les origines du cinéma, on a vite compris que le rayon monstres en tout genre serait la base de films d'horreur très rentables. En fait, avoir les chocottes peut rapporter du pognon. Sauf si c'est très mal fait. Générique. C'est mignon ça. On est bien d'accord qu'un monstre dans un film c'est normalement fait pour te faire flipper sévèrement ta race. Mais certaines fois c'est vraiment affligeant tellement c'est ridicule. Vous ne vous en rendez pas compte, mais pour faire cette vidéo j'ai dû me sacrifier à en regarder quelques-uns. C'était horriblement saoulant. Arrête de ressasser cette histoire, c'est vraiment saoulant à la fin. On constate, suivant les générations, que le scénario de film d'horreur par défaut varie dans ses limites en hectolitres d'hémoglobine. Ceci, surtout pour des questions de budget, C'est bien simple, j'ai plus un rond, plus de travail, plus de carrière, je mange un jour sur deux, je n'ai plus rien à perdre. de censure, et surtout par manque d'idées. Ainsi, dans les années 70 à 80, tout était plus ou moins permis. Le sang coulait à flot sans réelle restriction. Et même dans les émissions pour enfants. Le film d'horreur type des années 2000 jusqu'à nos jours consiste principalement à vous faire flipper avec des bruits stridents et violents. Car la vue du sang restreint l'âge autorisé pour un film. Non mais, en fait, certains films sont vraiment super pourraves. Perso, j'ai vu plus de sang en 10 secondes avec Ken le Survivant que dans certains films d'horreur actuels. Dans les années 50 sort le film Robot Monster, et c'est vraiment à la limite du supportable. Dans le sens de la nullité, évidemment. Mais quelle sombre merde! Déjà l'acteur qui joue le rôle de la créature, le costume, c'était le sien, véridique. Il l'a simplement racheté d'une série TV qui n'avait déjà pas marché. Non, sérieux? Il s'est sûrement dit que ce costume avec lui dedans, ce serait une plus-value pour la production. Plus-value sur la production! Je trouve ce film presque aussi intéressant que de regarder un documentaire sur la reproduction des fourmis rouges parmi les fraises des bois un dimanche après-midi sur France 3. Je vais vous mettre des idées pareilles dans la tête. Pour les amateurs de vieux James Bond, vous vous rappelez du méchant requin avec sa mâchoire en acier dans le film Moonraker, interprété par Richard Kiel? Eh ben, avant de se faire greffer un coupe-boulon à la place des Chicos, il a commencé par interpréter le monstre de la planète fantôme, en 1961. Et là, malgré les moyens de l'époque, encore un designer de monstres qui n'a pas oublié d'être nul. Je ne mets pas en cause le choix des matériaux, mais c'est d'une nullité infâme. Je crois que lorsque j'étais petit à l'école, j'ai fabriqué la même merde. La prof a eu pitié de moi. La même année, il sort le film La créature de la mer hantée. Déjà, le titre me fait mousser sévère. Histoire de faire mousser l'autre. Évidemment, vous comprendrez très vite que le nom de ce film est à la hauteur de son scénario. Je me suis pas trompé, encore une créature avec des yeux en balle de tennis et en poil de polystyrène. La balle de tennis, objet sphérique d'environ 6,4 cm. Je ne vous dirai même pas à quoi le costume me fait penser, mais vous devinerez sûrement. À quoi pensait le réalisateur Roger Corman? En lisant quelques critiques sur ce film, j'ai appris que le costume est de loin pas l'élément le plus raté dans cette œuvre mémorable. Je fais ce que je peux. Il semblerait que le scénario a vraiment été écrit avec la Bite d'amarrage, puis 2 demi-clés autour de la mare. petite mention spéciale de monstre à la con avec Capitaine Kirk contre Gorn. Oui, il s'agit bien de la vieille série Star Trek. Je pense que cet épisode a dû coûter au moins 50 balles, et les acteurs étaient compris dans ce budget évidemment. Et encore, c'est bien payé. Un combat nul avec un monstre en latex qui n'a pas oublié d'être ridicule. Sa tête aussi rigide que celle de Batman des années 90. Je suis Batman. On se croirait au rayon peluche chez Ikea le samedi matin. Je crois que cette scène a même été récompensée de la pire scène de combat de l'histoire du cinéma. Oh, mais j'ai une idée terrible. Si je changeais la bande-son. C'est plus mignon comme ça. Godzilla contre Mechagodzilla, sorti en 1974. Comment dire? Alors là, on en a 3 pour le prix d'un. Comme le titre le stipule déjà, on a Godzilla, qui est moche.
On a Mechagodzilla, qui est moche aussi. Et King Caesar, qui est aussi tétramoche en plus d'être débile. Alors j'ai vérifié, hein, ce n'est pas une comédie, c'est un film très sérieux. En plus, ils ont utilisé un bruit de grincement pour le cri de Godzilla, et ils le répètent plein de fois. C'est insupportable! Je sais pas à quel public c'était vraiment destiné, mais à mon avis, ils projetaient ça dans les EHPAD pour réduire drastiquement le nombre d'occupants. Il y en a 508 qui est libre. Les années 80... comment dire... C'est mon daron qui est blond. Une époque où tout était possible au cinéma, le bon comme le mauvais, et surtout comme le très très mauvais. On note quand même la sortie de films SF horreur mythiques, comme les films Aliens, qui ont malgré tout un peu vieilli, mais qui ont marqué cette génération. Par contre, du côté du très très mauvais, généralement ça se limitait uniquement à une sortie en cassette VHS de seconde zone. Dans ce genre, on peut nommer le film Créature de 1985. Alors, avant même de parler de monstres, hein, ce film m'a vraiment saoulé. Il est d'une lenteur soporifique. Ça me rappelle le film 2001, l'Odyssée chiante de l'espace. Et en plus, la version française est horrible. Non mais écoutez ça. De NTI a découvert quelque chose en se posant sur la planète Titan. Mais ils ne l'ont jamais signalé. Évidemment, le machisme ambiant fleure bon le niveau des mâles chasseurs-cueilleurs des années 80. Passe-moi l'image. À tes ordres. En plus, il y a Dave qui me fait presque plus flipper que le monstre. Vous voulez des guerpires d'ici, n'est-ce pas raison? C'est affligeant. Ensuite, le monstre ressemble à une grosse... Bite d'amarrage. En plus, il ne bouge pas et on le voit à peine. Coucou. Mâle, ou Mutant aquatique en liberté, sorti en 1989, produit par Carolco, les mêmes qui, 2 ans plus tard, sortaient le célébrissime Terminator 2. C'est important de le préciser. Or, ils nous pondent ça en toute fierté. Ah, pardon. Ça sort d'où, ça? Donc le monstre est lourdeau, lent et pas crédible. Je comprends pas qu'on puisse prendre ce genre d'image et qu'à la fin on se dise... C'est magnifique! La même année sortait aussi le film Abyss de James Cameron. Un film plutôt réussi, dans le même thème que Mutant aquatique en liberté. Je pense que Carolco a tenté de surfer sur la hype d'Abyss pour sortir ce truc. Même le scénario est similaire. Mais c'est à moi, ça. Carolco ont depuis longtemps fait faillite, et je pense que c'est mieux ainsi. En 1984 sort CHUD, qui veut dire... Attention... Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers. Mais c'est quoi ce titre? Ouais, enfin non, ça franchement, c'est nul, on voit que dalle en fait. Déjà, le nom en anglais provoque en moi une dégénérescence accélérée de mon cortex frontal. Mais en plus, le nom dans la version française a été adapté T'as pas fait ça? en Cannibal Humanoid Usurpateur Dévastateur. Téléphone, maison. Mettez 6 millions de dollars pour les 3 premières minutes. Évidemment, le monstre est vraiment moisi. Il serait le résultat d'une mutation génétique avec des éléments radioactifs. Ouais, c'est affligeant de nullité extrême. Personnellement, je suis bon public, mais là, fou, on dirait Gollum avec un gros rhume. Passons vite. Virus cannibale, l'enfer des morts vivants. Alors, tout le monde le sait, hein, le thème du mort-vivant a été maintes fois repris au cinéma. Donc forcément, il y a beaucoup plus de choix dans le genre production tétranule. Mais celle-ci vaut vraiment le détour. On notera quand même la performance d'acteur du mec en tutu vert. Non mais regardez-moi cette scène, c'est pitoyable. Je vois bien le réalisateur leur dire « Oui, c'est bien les gars, continuez. Surtout n'en faites pas trop. Allez, allez, vous devez le sentir, le mort-vivant qui est en vous. » L'avantage du film zombie nul et bon marché? Bah, un peu de ketchup et des acteurs qui ont décidé de commencer et terminer leur carrière avec un seul film. Le film Underground, vous connaissez? Généralement, c'est le genre de film que vous ne verrez heureusement pas passer dans un cinéma, et c'est ce qui permet de retrouver certaines pépites de monstres ridicules que peu de personnes connaissent. Or, dans ce genre de film, on a Poultrygeist, sorti en 2006. Oui, on pourrait traduire par esprit de volaille. Semaine de la volaille, ils vont lui mettre des plumes dans le cul, je crois. Alors, je dis pas, hein. C'est plutôt bien fait si on prend en compte que c'est une comédie. Donc en soi, c'est normal que la tête de volaille soit aussi peu crédible. Mais faudrait quand même me payer très cher pour que j'achète ce film. C'est indéniable. Le moindre trucage au cinéma doit être parfaitement maîtrisé. Sinon, vous attirez la risée du spectateur. Je trouve quand même que c'est nul, monsieur. Nul. Il est important d'y mettre les moyens. Voilà de l'or pour régler cette histoire. S'il y a trop, tu me ramènes la monnaie, hein? Si vous ne voulez pas que votre très sérieux film d'horreur devienne une des pires comédies de l'histoire. Le gouvernement veut éviter un incident international. Il faut impérativement que Rivers se produise sur scène. Il va être exécuté dans une petite minute.
Ça devra attendre. Téléphonez. Ja, mein General. Drago. Übung für Reichskanzler. Hier.